Hello my friends et bienvenue sur Create Your Paradise. Donc aujourd'hui petit tirage flamme Juju et puis j'ai envie de faire un truc complètement foufou, c'est d'utiliser deux autres jeux en plus pour avoir plus d'indications, sait-on jamais. C'est vrai qu'on m'a suggéré aussi de mélanger, enfin on m'a pas suggéré mais ça m'a donné l'idée de voir ce que ça pourrait faire dans un tirage de flamme Juju. Alors peut-être que vous comprenez rien à ce que je dis, c'est pas grave, c'est pas très important. Il y a aussi les cartes Osho que j'aime bien. Alors il y en a, je sais absolument pas je ne les connais pas très bien, je ne m'en sers pas. Mais je me dis ça peut nous donner des petites indications, ça peut être sympathique. Et puis les cartes lumière que j'adore, mais je l'utilise toujours pour les tirages transformation justement, mais pas dans le cadre des flammes Juju. Et puis je me dis on peut tester. Alors j'ai pas du tout testé, en amont, hein, je vous le dis. Donc découvrons ensemble, faisons cela ensemble, parce que c'est toujours la même chose. Plus on est de fous et plus on rit. Voilà. Alors déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère aussi mes cartes que vous allez bien, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas tripotées non plus. Donc voilà, bienvenue, je suis contente. Et bien c'est parti donc pour les flammes Juju pour la dizaine de jours à venir. Moi j'aime bien, je fais par 10. Attendez, j'ai mis un petit peu de musique dans le fond, je veux pas que ça vous dérange, mais en même temps ça me connecte. J'aime bien un petit truc dans le fond, quoi. Voilà. Alors, c'est parti. Hello mes guides, en place pour le tirage des flammes Juju. Je compte sur vous pour me choisir les meilleures cartes du jeu, bien entendu, et que vous nous annonciez une réunion dans les jours à venir. Alors, j'ai perdu le flow. Faut que je m'en mette dedans. J'ai vraiment perdu le flow. Pas que ça dure 3 ans non plus, donc si vous pouvez faire... voilà. Ah, non. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, for the masculine divine, if you please. I would like a card. Merci. Une carte pour féminine. Une carte for the link. Peut-être que je mettrai en avance rapide, parce que ça peut être long, surtout si j'utilise 40 jeux. On va plus en voir le bout. Ensuite, la triade, mon petit jeu préféré qui m'avait manqué. Elle est là. On y va pour The Masculine Divine, if you please. Je sais pas pourquoi je dis if you please. Qu'est-ce qu'il disait if you please? Je crois que c'est ma grand-mère. If you please. Vous apprenez comme ça à l'école, à l'époque. Merci. Pour le féminin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le lien, the link. What about the link for the masculine? Je devrais faire une... je sais pas. Il y en a une qui est sortie, puis je l'ai recouverte. Alors je sais pas si c'est la bonne. Je devrais faire des chansons de tirage. Ok. Pour la féminine... Attention, elle a éjecté, elle s'est retournée pour m'indiquer la fusion. Mais bon, c'est dans le truc de la féminine. Donc peut-être fusionne-t-elle enfin ses énergies, ses polarités. Ça veut dire qu'elle bosse. Bravo, bravo les filles. Enfin, bravo les filles, bravo énergie. Voilà. En même temps, avec la lune, ça a brassé pas mal. Donc je pense qu'on s'est un petit peu plus... Le link. Merci. Alors, je vais utiliser les cartes Osho Zen, voilà. Je les connais pas très bien, donc choisissez, si possible, des cartes qui me parlent. Hein. Autrement, j'ai le petit livret, il y en a deux là. J'ai le petit livret ici, hein, mais voilà. Alors, pour je sais pas si elles éjectent celle-là, si. Pour le féminin, maintenant, s'il vous plaît. Merci. Pour le lien, merci. J'en prends une... ouais. Je suis embrouillée. Non. Non, je crois que c'est non. J'en voulais plus. Pas grave.
Ensuite, alors, comment je peux fonctionner avec ça? Donc ça, c'est assez sympa. Ah bah non, il y a les petites louloutes là. Les petites êtres ombre et lumière. Je vais avoir 15 millions de cartes. Mais bon, je vais voir ce que ça donne. Je le fais avec vous. Parce que ça se trouve, ça sera un... Oh. Et puis, puis ouais, voilà. Comment je pourrais faire ça? Parce qu'en fait, on a plusieurs cartes. Là, on a l'ombre, on a ensuite on a l'émotion. Je crois qu'ensuite c'est émotion, la ressource. En fait, c'est alors je le ferai pas pour le lien, mais je vais voir si ça parle un peu. Côté ombre pour le masculin, s'il vous plaît. Ou alors, il faudrait que je fasse en dissocié. Parce qu'après, on n'a plus toutes les cartes. Si jamais les deux parts d'ombre, c'est les mêmes qu'ils ont. Je réfléchis. On va le faire, on va voir après. On va voir après. Et puis peut-être que ce sera pour un autre tirage, tout simplement. Je sais pas. Alors, c'est parti. Ok. Ah. Oh bah dis donc. Ok. Bababam. Babababam. Babam. Ah bien, super, génial. Hop, babababam. Ok, le lien. Ok. Super. Ah bah super. Je prends une petite gorgée de camomille. Sans sucre. Petit à petit, on le voit, on modifie nos habitudes comme ça sans vraiment voir, mais on sent que ça fait plus forcément du bien à notre corps. Et puis les habitudes, elles changent toutes seules, petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte. Ça, c'est l'ascension. Alors, on y va. Pour le masculin, déjà, nous avons la carte de la libération. Rompre un attachement néfaste. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si le masculin est avec une énergie tierce, on lui dit clairement libère-toi de ça. Libère-toi et romps cet attachement qui est néfaste pour toi, forcément, puisque s'il a un attachement qui n'est pas sa flamme jumelle, alors est-ce que c'est vraiment néfaste à la base? Non, de toute façon, tout ce qui nous arrive est aussi pour comprendre certaines choses, pour expérimenter certaines choses dans sa vie et pour pouvoir évoluer également. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on a fini la leçon avec quelqu'un, eh bien autant s'en séparer si cela ne nous apporte plus rien. Donc c'est ce qu'on dit aussi avec cette carte, c'est la carte de la libération. Donc ça peut être que lui-même, alors là on voit aussi d'ailleurs je vous montre la carte, parce que je crois que je ne vous l'ai pas montré, une belle colombe qui ouvre ses ailes, et on voit également comme un petit soleil ou comme une aura derrière la tête de l'hirondelle, ce qui représente également le chakra coronal. Et en fait, quand le chakra coronal et le chakra du troisième œil, je suis à fond dans les chakras en ce moment, sont bien équilibrés, les deux fonctionnent ensemble, et bien c'est ce qui fait ce halo, comme on voyait dans les tableaux à une époque où il y avait le halo comme ça. Derrière la tête, et ben en fait ça voulait dire aussi cette connexion spirituelle. Donc là ce qu'on dit aussi, c'est que il est en train de développer certaines choses. Il va peut-être aussi un petit peu plus vers son intériorité, donc il commence à ressentir des choses. On l'avait vu aussi dans l'autre tirage, ce qui forcément est en train de le pulser un peu à l'intérieur. Et d'ailleurs ce qu'on peut voir aussi sur cette carte, c'est je fais très attention aux couleurs en ce moment, on voit beaucoup de orange, de jaune derrière dans cette carte. Le orange, c'est aussi le chakra sacré. Je vais parler beaucoup chakra, je vous dis, je suis à fond dedans. Le chakra sacré qui est quand même le chakra de la sexualité, du plaisir, de la joie, de toutes ces choses-là. Et en fait, il commence aussi à ressentir à l'intérieur de lui que c'est pas... Enfin voilà, quand on est dans une vie, hein, ça c'est pour tous, hein, que ce soit pour le masculin, pour la féminine ou pour les gens qui ne sont pas flamme juju ou quoi que ce soit, quand on commence à sentir à l'intérieur de soi des petites choses comme ça qui sont en train de faire grrr, 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 dans notre corps, parce qu'on a envie, on sent à l'intérieur qu'on aspire à autre chose, qu'on a envie de cette joie, qu'on a envie de ce plaisir, qu'on a envie aussi de son hôte tout simplement, hein, de revoir son hôte, pas forcément, ça pousse fort, et c'est à partir de ce moment-là où on commence aussi à ouvrir ses ailes et à partir dans une autre direction. Donc là, on voit que le masculin est sur le chemin de la libération, et après, c'est à lui aussi de rompre un attachement néfaste. Ensuite, nous avons
la carte de l'arme derrière. Alors l'arme peut être interprétée de deux façons. L'arme, c'est quand nous enfin, elle sert soit à se défendre, soit dans l'autre sens, c'est qu'on est attaqué également. Alors le ressenti, le premier ressenti que j'ai, ça peut être aussi justement des choses autour de lui qui font qu'il y a des énergies. Attendez, parce que j'ai perdu le début de ma phrase, je ne me rappelle plus. Je sais plus. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des énergies néfastes autour de lui, tout simplement. Et donc, l'arme, je le vois comme des attaques énergétiquement parlant. Hein, je pense pas, enfin, j'espère pas, en tout cas, j'espère pas que ça arrive autour pour vos jumeaux ou quoi que ce soit, qu'ils se fassent attaquer à l'épée. Puis c'est un petit peu rare de nos jours quand même. Mais voilà, peut y avoir autour de cette personne, notamment des énergies tierces, hein, qui sont peut-être un petit peu dans le contrôle ou qui bloquent certaines choses. Parce que le jumeau, il est en train eh bien, de prendre conscience de tout ça. Alors quand on dit prendre conscience, ça peut prendre un certain temps. Hein. On peut commencer à ressentir des petites choses, se dire oh, et puis éteindre le truc pendant 10 jours. Et puis recommencer à avoir... Alors à l'échelle du temps, on sait que le temps n'existe pas. Bon, le temps n'existe pas, mais on est quand même dans le temps. Mais voilà, ça peut prendre quand même pas mal de temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que je viens d'avoir de nouveau cette image dans la tête, mais de l'image que j'avais avec cette armure, avec énormément de lumière à l'intérieur, et puis commençait à y avoir des fuites. Voilà, il y a tellement une lumière qui est en train de prendre place chez le masculin qu'il y a des... hop, ça enlève un petit bout de métal. Mais bon, une armure, il y a quand même beaucoup de métal, il y a des trucs, des gros morceaux comme ça. Donc avant que la lumière expose tout ça, effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Donc j'en viens à l'arme. L'arme, donc on voit aussi un fond rouge. Hein. Le fond rouge, c'est quand même aussi tout ce qui est un petit peu violence, le sang, toutes ces choses-là. Donc peut-être être dans une énergie qui est, eh bien... un petit peu négative, et ça me fait écho avec cette carte là de la culpabilité, donc dans l'oracle Oshozen. Peut-être j'aurais dû en prendre deux parce que c'est sympa. Bref, de la culpabilité, effectivement, si il ressent de plus en plus des choses à l'intérieur de lui-même et qu'il est encore un petit peu dans le doute, et qu'en plus de ça il a cette culpabilité par rapport à des gens autour de lui ou des situations qui lui mettent des freins. En fait, voilà, comment je perçois cette arme, c'est plutôt le côté frein autour de lui, et bien qui lui permettent pas, il va aller par là, et puis on est là avec une épée, non tu passeras pas, non tu passeras pas, non, 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 non. Donc lui il est comme ça, il est avec sa culpabilité, je veux aller là, mais en même temps il y a ça, il y a des... Bon, vous comprenez un petit peu l'image. D'ailleurs, je vous remonte quand même, je vous remonte l'image de la culpabilité. Donc, on a quand même des mains, d'ailleurs, qui sont pas très très jolies. Donc, si c'est les mains de l'énergie tierce, excuse-moi, mais bon, t'as pas des très jolies mains quand même. Voilà. Alors, regardez. Hein, voilà. Donc, on a quand même le jumeau. Alors, là, c'est une femme, mais enfin, vous mettez en... Voilà. Et puis, on voit quand même des mains qui sont en train de faire... C'est ce que représente quand même un petit peu le jeu. Donc difficile pour lui. Soyons pleins de compréhension pour le Juju, parce que ça ne doit pas être facile. Alors ce qu'on lui dit aussi de faire, il y a la carte méditation. Donc méditation, on a le signe Om. D'ailleurs le signe Om, j'ai appris la signification il n'y a pas longtemps. Alors je sais que c'est le son de l'univers. Voilà, mais attendez, je rebois un petit, parce que j'ai mal à la gorge, j'ai trop chanté hier soir. Je me suis encore cassé la voix, parce que c'est pas chanté, enfin réellement, professionnellement. Donc je me casse à chaque fois la voix que j'enregistre sur mon santé. Et en fait, tous les petits signes là, ils ont, alors je vous montre, le Om il est juste là. D'ailleurs, regardez, j'ai une très belle bague Om, j'adore ma bague Om. Elle est belle, hein. Voilà. Et la bague fleur de vie. Bon, pas le sujet. Oui, et en fait, le truc qui est comme ça sur le Om, là, c'est le voile de l'illusion, avec le point qu'on retrouve beaucoup dans les cartes aussi. Le point qui est vraiment cette conscience cosmique supérieure. Et en fait, ça, alors je sais plus, truc de l'esprit, truc de la matière, enfin bref, je sais plus, je vais pas vous dire des bêtises, mais c'est très intéressant. La méditation, et vous savez quoi ? Soyons vrais, soyons fous. Je vais quand même regarder méditation, parce que, alors pour moi c'est aussi le côté donc de s'intérioriser un petit peu plus, de s'écouter à l'intérieur, de voir ce qui est bon pour lui. D'ailleurs on a la carte derrière 5, 6, 7, 8, 8, bon, dis donc on a que des 8. 8, 8, 8 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8. Ok, et puis on a encore du rouge là, on a encore du rouge, hein. On a la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas. Culpabilité, libération, arme. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose vraiment qui a envie
j'ai le mot comme ça. Mais voilà, il y a quand même cette culpabilité de tout lâcher, de lâcher certaines personnes, certaines situations. Quand on a mis des années à construire un truc plutôt sympathique et puis de dire non, je m'en vais avec quelqu'un qui me parle d'ange et de guide. Pas forcément simple non plus, il faut comprendre. Alors, la fée grincheuse, ne vous mentez pas, c'est pas ça que je voulais voir, c'est quoi ça? Ah oui, c'est un truc de bougie. Méditation, je voulais voir d'autres, parce qu'à chaque fois, elle me parle jamais, oui, méditation, ok, toi la méditation, et puis recentre-toi, intériorise-toi. Il y a aussi le bleu avec le signe Om, donc le son de l'univers, entends l'univers. Entends l'univers, hein, d'accord? Silence, c'est pas ça. La concentration, l'interdépendance, la spiritualité, ok. L'ensemble évoque la résonance, la sagesse. Ben voilà. Hein. Pas trop, moi, cette... Il y a des cartes comme ça, bon, ok, c'est bien, mais... sur un bleu, sur un fond bleu, nuit profonde, space cosmique, bon, voilà. Méditation, ok. Donc, médite, Loulou, hein, médite parce que t'en as besoin, parce que là, t'es quand même un petit peu tiraillé avec tout ce qui te retient, et puis ton envie profonde, hein, de te libérer, de devenir une belle colombe avec une belle aura pour rejoindre ta flamme jumelle féminine. Alors, pour la flamme jumelle féminine, qu'est-ce que l'on a? Vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison pour, comment s'appelle déjà cet oracle de Gaïa, l'oracle de Gaïa. Alors, vent nocturne, eh bien, on est toujours dans la guérison donc de la féminine, hein, qui est donc défoulement du subconscient et guérison. Vent nocturne, moi ça me fait penser aussi aux rêves. D'ailleurs, il y a encore un petit lien. J'étudie beaucoup les rêves ces derniers temps. Enfin, j'en suis loin. Hein, je sais à ça d'interpréter les rêves sur tout. C'est quand même très... Mais je fais très attention aux rêves maintenant. Il n'y a pas un seul jour où je me réveille sans que j'essaye de me remémorer ou que j'essaye d'en comprendre la signification quand on s'en rappelle, parce que c'est un petit peu dur quand même de s'en rappeler par moment. Mais voilà, il y a énormément de choses qui passent par notre subconscient, notamment par les rêves, donc faites attention à ça parce que c'est vraiment des messages. Je vous donne un petit exemple en parlant de mon cas personnel, c'est toujours plus parlant. En ce moment, je ne fais que des rêves avec de l'eau. Alors par exemple, je me retrouve sur un bateau au milieu de l'océan. L'eau, ce sont les émotions. Ou alors, je me suis retrouvée la dernière fois dans un avion qui s'écrasait et on s'est écroulé sur un bloc de glace. Un bloc de glace, et en fait j'ai commencé à prendre des blocs de glace, donc pareil, ça c'est les émotions qui sont quand même gelées, hein. Et puis j'ai commencé à prendre des choses pour me défendre des gens de l'avion qui pourraient être méchants, etc. Et aussi la présence soit de son père, soit de sa mère, ça représente notre intérieur féminin ou masculin. Donc moi il y a beaucoup la présence de ma mère également, donc cette c'est partie féminine avec mélangée aux émotions, etc. qui s'exprime et que je dois guérir. Donc faites attention à ça parce que ça vous aidera vachement à comprendre, si on arrive à interpréter, parce que c'est pas facile non plus. Et puis de se focaliser là justement où on doit encore travailler certaines choses. Je vous fais aussi une vidéo bientôt sur l'angéologie et justement sur tout ça. Donc vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc effectivement la féminine en ce moment, bon après ça c'est un petit peu pour tout le monde, on sait que les énergies ont vraiment été fortes, moi-même je l'ai ressenti hein, au mois d'août, où personnellement il y a eu énormément d'événements, de choses qui ont fait que ça m'a pointé des blessures qui n'étaient pas du tout guéries, qui étaient encore là mais qui n'avaient pas été conscientisées parce que tout simplement j'avais pas eu les événements faits pour que je pointe ces choses-là. Donc il y a beaucoup de guérisons en ce moment, des choses qui remontent pour se purifier toujours un petit peu plus, pour comprendre toujours eh bien, ce qui reste à guérir. Parfois on croit qu'on est prêt, ouais je fais plein de travail, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait 3 méditations, j'ai fait 4 mantras, j'ai récité 5 affirmations positives, je suis au top. Non, on se rend bien compte, pourtant je peux vous dire que ça fait des années que je travaille aussi, puis là quand je me suis retrouvée en vacances avec certains trucs, je me suis dit waouh, bon, bah voilà, allez, maintenant on travaille sur ça, vous voyez. Donc là, voilà, ce qui se passe chez la féminine, c'est cette guérison qui amène aussi à une mutation de son être. Et je vais prendre aussi la carte de la fusion parce qu'elle va aussi ensemble. Donc en fait, de ce que je ressens, c'est qu'on est quand même, alors ça ne résonnerait peut-être pas pour tout le monde, mais qu'il y a beaucoup de féminines qui commencent à se retrouver de plus en plus, qui arrivent à retrouver
une stabilité, une certaine stabilité, donc qui sont plus complètement en dépendance totale de leur autre, ma flamme jumelle, on ne peut pas vivre sans ma flamme jumelle, qui commencent à comprendre vraiment donc ce parcours avec aussi une conscience plus grande des choses. Hein. Je reviens au chakra, mais là, chakra coronal, quand on commence à ouvrir le chakra coronal, c'est aussi qu'on a une vision plus grande des choses, donc on comprend ce parcours de flamme jumelle d'un autre point de vue, qu'encore une fois c'est un processus, c'est pas forcément qu'une relation romantique à vivre et qu'on a envie de retrouver pour son bonheur personnel. Quand on a une vision plus grande des choses, eh bien effectivement ça nous aide à accepter ces choses-là, de trouver aussi une certaine stabilité parce qu'on n'est plus aussi dépendant, on sait que c'est sur nous qu'il faut se focaliser et on commence à prendre conscience que bah aussi tant qu'on n'aura pas guéri, tant qu'on ne sera pas arrivé à un certain niveau, à notre niveau, la relation, la réunion ne se fera pas. N'oublions pas qu'on est toujours, enfin il y a beaucoup de féminines qui sont en train de pointer, ouais mais lui qu'est-ce qu'il fout, et moi j'en blague aussi dans mes tirages, hein, bien entendu, vous comprenez aussi un petit peu là où je fais de l'humour, du décalé, mais tant que le jumeau, tant que nous ne sommes pas prêts, nous, le jumeau ne l'est pas non plus. Et là d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je regardais une petite vidéo tout à l'heure de Cosmic Twins, je crois, et qui me parlait pas mal, dans le sens où c'est le chaser qui donne le signal. Alors faut écouter, je vais pas tout vous résumer sa vidéo, bien entendu. En tout cas, ça me parlait par rapport à ma propre expérience. Et aussi, le fait que, bien, voilà, le chaser donne aussi un petit peu le tempo. Le tempo aussi dans cette relation. Alors, c'est un travail qui se fait à deux. Hein, nous sommes des vases communicants, c'est une intrication quantique, etc. Mais voilà, tant que la féminine n'est pas guérie et n'évolue pas et ne se détache pas pour faire sa propre réalisation, l'autre personne ressent énergétiquement que la personne n'est pas prête non plus. Donc ça se trouve, on a des jumeaux qui sont complètement prêts, mais c'est la féminine qui n'est pas prête parce qu'elle passe son temps à faire « ouais, j'en ai marre, il n'est pas prêt ». On ne sait jamais, attention à ça. Alors, vent nocturne, donc, eh bien, on a beaucoup de féminines qui sont en mutation, qui vraiment continuent de parcourir. Alors là, on voit plein, vous voyez, on voit comme un tourniquet, un escargot, je ne sais pas. Mais voilà, elle suit son chemin, On voit d'ailleurs plein de petites épines au cours du chemin. Bah, c'est ce qui se passe, hein, également avec les énergies qui sont en train de remonter. Ce signe-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas étudié, qui va vers le carré blanc. Ça doit être intéressant. Mais pour l'instant, on restera sur mutation. Le message est quand même assez clair. Elle est en train de se transformer. Elle est en train de guérir de plus en plus. Ce qui fait qu'elle arrive de plus en plus à son unité. Alors là, c'est la fusion. Là, on est dans la colonne du féminin. Donc fusion, eh bien elle est en train, donc on voit les deux anneaux, donc là on a la polarité masculine et la polarité féminine qui sont en train justement de s'unir, de fusionner tout simplement. On a également le nombre 55, donc 55, 5 plus 5, 10, 10, 1, ça fait 1, donc qui se retrouve aussi dans son unicité de plus en plus. Et là on a vraiment aussi des cartes vent nocturne, je guéris, je mutation et puis je fusionne avec moi-même. Et c'est, je mute. Et c'est c'est quand elle fusionnera elle-même avec son unicité que ça enclenchera aussi que ça permettra aussi aux jumeaux d'exprimer de plus en plus ce qu'il y a vraiment au fond de lui. Ensuite, nous avons la carte Harmonie du tarot Osho. Eh bien, Harmonie, on est pareil, hein, je veux dire, on voit les deux jumeaux transformés en dauphins au-dessus de sa tête, qui sont en train de plonger à l'intérieur de son troisième œil et de son cœur. Donc là, on a vraiment tout le cosmique, c'est magnifique. 1, on a aussi le 10, le 1, donc là, on est vraiment dans l'harmonie, dans l'unicité, ce que représente aussi ces dauphins, hein, cette intelligence, voilà, avec plein de petites paillettes derrière, qui arrivent et qui envahissent son cœur, qui envahissent son troisième œil, parce que il y a aussi il y a aussi le développement chez la féminine de tout ce qui est de plus en plus perception, intuition, toutes ces choses-là. Elle commence vraiment à ressentir son cœur, à avoir peut-être aussi de plus en plus confiance dans ce lien. Alors qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus confiance? C'est malgré le fait qu'on ait le silence, qu'on n'ait pas de nouvelles, ou que ça ne se fasse pas, ou qu'on ait des contacts, mais que ça se rapproche pour s'éloigner de nouveau. Il y a quand même voilà cette conscience, le fait de percevoir, de ressentir dans son cœur, mais aussi de percevoir au niveau de son troisième œil. Il y a une certaine harmonie qui fait que
Voilà, everything is right, everything is here for a reason, you know. Voilà. Ensuite, nous avons Poe. Poe, j'ai pas eu beaucoup celle-là, donc j'ai étudié un petit peu. Ok, il y a beaucoup de montres, hein, il y a beaucoup de... Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, la féminine. Je vous montre la carte. Vous voyez, il y a aussi plein de petites montres, de choses comme ça. Sympa, hein, elles sont belles ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la féminine? Eh bien, il serait peut-être temps, voilà, vous êtes bien réparé, vous avez bien guéri, il se passe plein de choses. Est-ce que vous êtes parti pour votre mission? Est-ce que vous êtes en chemin pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser? Parce que au bout d'un moment, il faut aussi que la féminine se mette en route. Alors, il y en a qui ont déjà commencé, il y en a d'autres qui se cherchent, hein. Est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, où est ma voix, que fais-je, qui suis-je, qui se posent beaucoup de questions, surtout en pleine mutation. On se pose aussi pas mal de questions pour savoir vers où aller. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors, c'est pas forcément de nouveaux outils à proprement parler, n'allez pas acheter une boîte à outils pour ça, mais... d'apprendre de nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, il y a un bon exercice qui est, imaginez-vous dans 2 ans ou dans 5 ans, en vous disant, bah voilà, vous rentrez chez vous, dans votre vie idéale, vous avez une baguette magique, hein, donc tout est possible, ding, ding, ding. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Vous rentrez avec un grand sourire comme ça chez vous et vous dites, et puis vous vous visualisez en train de raconter ce que vous avez fait dans la journée. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Alors, c'est pas obligé de venir tout de suite comme ça, mais prenez le temps de vraiment faire cet exercice de temps en temps, parce que vous allez voir, bah voilà, vous rentrez chez vous, vous ouvrez la porte, déjà qu'est-ce que vous voyez? Votre flamme juju, on est bien d'accord, et puis bah vous avez le smile, il y a plein d'amour, etc. Et puis bah vous lui racontez quoi? Comment s'est passée ta journée? Eh bien c'était super, j'ai fait des conférences, ou alors j'ai reçu des clients, j'ai reçu des, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je fais de la musique, whatever. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi vous rentrez avec un sourire comme ça? Ça peut donner des pistes. Moi, ça m'avait bien aidé pour voir quelle serait ma journée idéale et vers quoi aller. Donc, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Le moment est venu de se réaliser, voilà, de vraiment commencer quelque chose. Et n'oublions pas aussi que les flammes jumelles ont tout de même une mission commune. Alors, histoire de se réunir, et puis on sait aussi que les projets, hein, quand on commence à entreprendre des projets, à sortir de cette vie qui nous a un petit peu dicté, mais qu'on commence vraiment à aller vers le choix de son âme, c'est là qu'on développe énormément de choses, c'est là qu'on se confronte à énormément d'épreuves également, mais qui nous font toujours un petit peu plus grandir, et plus on grandit, plus on affronte nos peurs, et plus, eh bien, on s'harmonise, on fusionne, on mutationne, on guérisonne, on fait tout. Voilà, pour la féminine. Ensuite, pour le lien. Alors, richesse, éternité, transformation, une solution de sein. Bon, bah écoutez, très bien. Alors, nous avons déjà le jardin zen, refuge intérieur. Il y a des mèches comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Refuge intérieur, le jardin zen. Pour le lien, eh bien écoutez, je sais pas. Le jardin zen, c'est une bonne carte, hein, dans tous les cas, c'est zen. Après, dans le lien, ça ne me parle pas forcément, j'ai quand même regardé. Puis je l'ai jamais, celle-là. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. Exactement, merci. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il prenez conscience de votre respiration. Bah oui, mais non, mais là on est dans le lien. Le lien, il n'a pas de respiration. La quiétude du cœur est source de paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'extérieur. Je suis la paix que je recherche. Eh bien, écoutez, on va garder paix, on va garder ordre supérieur. Voilà, tout est en train de se faire parce que le divin est en train de mettre aussi. Hein, vous savez qu'il y a quand même un plan cosmique, que les choses sont quand même si on a un libre arbitre, j'ai envie de dire, c'est ma vision des choses, hein, mais vite fait quand même, hein, parce que si on vous dit d'aller là et puis que vous faites ce choix-là, au bout d'un moment ça se représente, et ben non, vous faites toujours ça, ça se représente, puis au bout d'un moment vous ne suivez vraiment pas le chemin, ça va on arrive, c'est pour ça que parfois on a des maladies, des accidents et tout ça, pour nous remettre dans le droit chemin. Tout ça pour dire que, écoutez,
je vais être très honnête avec vous, le jardin zen, j'ai pas grand chose à dire par rapport au lien là-dessus. Refuge intérieur, jardin zen, oui, bah oui, le lien des flammes jumelles, c'est un jardin zen, quoi. Ensuite, on a richesse. Richesse, alors ça, c'est tout ce qui est abondance. Abondance, on voit plein de fruits, on voit plein de money. Là, on n'est pas dedans non plus. Un peu de mal à interpréter le truc, là. Je dirais plus, on a aussi la carte de l'éternité. Donc la carte de l'éternité avec le jardin zen, moi ça me fait plus penser au fait que bah, tout est là. De toute façon, on a aussi le signe de l'infini, que ce parcours que, encore une fois, quand on ouvre sa conscience à quelque chose de plus grand, on sait que tout est fait pour une raison, qu'il y a un ordre divin, que les choses vont se faire au fur et à mesure, selon aussi notre avancée, que nous sommes des êtres éternels, que le processus de flamme jumelle est là pour l'éternité. Écoutez, richesse, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est que des bonnes cartes par rapport à ça. On a également la carte de la transformation, donc plus le masculin fera le nécessaire de son côté, et ainsi que la féminine, puisqu'encore une fois, ces deux polarités sont toujours liées, comme la carte de la fusion, eh bien, il y aura de plus en plus de transformation dans les énergies, afin que les deux énergies se rejoignent pour enfin se réunir, puis ensuite fusionner terrestrement parlant. La richesse, je sais pas là, je sais pas du tout là. 24, la richesse, ils vont devenir riches, ils vont acheter un château. Peut-être ça, hein. Non, ça ne me parle pas. La fortune, l'abondance, l'or, l'argent, les paris. La profusion, la puissance, l'élévation. Voilà, l'élévation, c'est bien ça. L'élévation, avec l'éternité, on a quelque chose? Non. Plan affectif, vie amoureuse très florissante, et question d'une nouvelle rencontre, la richesse, liaison, souvent empreinte de posséder par avec un des partenaires, joue le rôle de Pygmalion. Non, j'ai envie de dire tout arrive, quoi. Voilà, l'abondance. On se prépare à l'abondance, les amis. Hein, on se prépare à l'abondance, à la transformation. Et puis ensuite, on a la fée de la lanterne, une solution simple. Eh bien oui, parce que tout est simple, tout est prévu, tout est là. Il suffit encore, un petit peu plus de continuer de s'harmoniser avec soi. Le masculin a quand même des petites choses à dépasser, je pense, en ce moment. De toute façon, plus sa lumière sera en train de jaillir et plus il sera confronté à des choses difficiles à faire, puisque s'il prend conscience et si effectivement peut y avoir rapprochement, après, bon, voilà, encore une fois, c'est pas comme ça, ça y est, j'ai compris, flamme jumelle, on se kiffe, on est bien, c'est nous deux, nanana, mais après... Hein, après, s'il y a de la distance, s'il y a une tierce personne, s'il y a un mariage, s'il y a des enfants, s'il y a des biens, s'il y a des ceci, s'il y a... c'est quand même un petit peu compliqué. Donc là, il y a aussi ce que je ressens, ce côté où on arrive un petit peu à tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est, je peux pas faire ça, non, voilà, non, voilà. Mais c'est de bon augure, en tout cas au niveau du lien, on a quand même des bonnes cartes que, effectivement, j'ai un petit peu du mal à élévation, jardin zen, ça se fait, éternité. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez des explications un petit peu plus, si vous avez des petits flashs par rapport à ces cartes qui en disent un petit peu plus sur le lien. Voilà, n'hésitez pas, je vous remonte les cartes, ça peut vous parler. Donc le jardin zen pour le lien, la richesse, l'éternité. Bon, la transformation, là, c'est plutôt clair quand même. Hein. Et puis, une solution simple. Et oui, car tout est simple. Ça aussi, c'est quand même plutôt clair que voilà, il y a aussi le côté faire confiance, quoi. De faire confiance que c'est là, ça prend du temps, mais ne doutez pas de vous. Ayez confiance, avancez dans votre chemin et tout se passera pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Je ne sais pas combien de temps fait ma vidéo, je voulais faire ça, mais je crois que je le ferai, enfin si ça vous intéresse, d'abord dites-moi si ça vous intéresse en fait, que je fasse ça pour par exemple le masculin. Est-ce que je le fais là ou dans une autre vidéo, parce que ça risque d'être long quand même, ça risque d'être long. Hein. Écoutez, dites-moi parce que voilà, ça sera un autre tirage, ça serait donc un petit peu... voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez que je fasse un petit test comme ça avec le masculin ou le féminin. Ça peut marcher pour l'un, l'autre, pas pour le lien. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.